Et 73 experts appellent à donner de la vitamine D à la population française pour lutter contre la Covid-19. Le professeur Jean-Claude Souberbiel, médecin spécialiste justement de cette vitamine D, ancien responsable du laboratoire d'hormonologie de l'hôpital Necker-Enfants. Bonjour professeur. Oui, bon. Bonjour à vous, merci d'être avec nous sur Sud Radio ce matin. Alors, quels sont, parce qu'il y a eu, on sait qu'un nombre croissant d'études scientifiques montrent que la supplémentation en vitamine D, sans remplacer la vaccination, pourrait réduire un peu l'infection par le Covid, ainsi surtout que les risques graves. Quels sont les bénéfices de la vitamine D sur l'organisme en général, d'abord ? Alors, bonjour à vous tous d'abord. Oui. Écoutez, les bénéfices, on les observe principalement dans des études d'intervention, c'est-à-dire avec un bon niveau de preuve. On les observe chez des gens qui sont déficitaires en vitamine D. Et ces bénéfices sont multiples. Par exemple, chez des gens âgés et déficitaires en vitamine D, la supplémentation va réduire le risque de fracture ostéoporotique, le risque de chute chez les sujets très âgés qui sont fragiles. Chez les gens qui sont modérément hypertendus et déficitaires en vitamine D, on va diminuer modestement mais significativement la pression artérielle. Chez les femmes enceintes, la supplémentation en vitamine D va réduire, pareil, modestement mais significativement le risque de pathologies comme la prééclampsie, le diabète gestationnel. On sait aussi, on a ces données relativement récentes, chez des gens qui ont de différents cancers, en fait, la supplémentation en vitamine D va améliorer le pronostic. Et puis, et c'est pour ça que je garde ça pour la fin, le niveau de preuve est là très très bon. La supplémentation en vitamine D réduit le risque des infections respiratoires, en particulier lorsqu'on la donne à des gens qui sont carencés en vitamine D et lorsqu'on la donne de façon journalière, c'est-à-dire une dose tous les jours, mais on peut aussi la donner de manière séparée, vous voyez, une dose un peu plus importante, une fois par mois par exemple. Oui, c'est ça. Alors, c'est pour qui ? Pour tout le monde ? Pour les adultes, les enfants, comme les personnes âgées et plus fragiles, vulnérables ? Dans le cas de la lutte contre le coronavirus, je parle. Alors, dans la lutte contre le coronavirus, c'est pour tout le monde. Mais bien évidemment, on va en parler un peu tout à l'heure des mécanismes. C'est évidemment la cible principale, ça va être les personnes fragiles, les gens qui ont des comorbidités, les personnes âgées, les obèses en particulier, qui sont, vous le savez, depuis le temps qu'on discute de ça, qui sont fortement à risque de faire ce qu'on appelle des formes graves de cette Covid-19. Oui, alors professeur Souberbiel, ça dit, il ne faut pas le faire comme ça, sans en référer à son médecin, parce qu'il y a des risques s'il y a un excès. Oui, alors, si vous voulez, en fait, on peut prendre de la vitamine D sans en référer à son médecin, mais il ne faut pas dépasser certaines doses. Alors, attention, les doses qui sont éventuellement dangereuses, c'est-à-dire qui peuvent induire d'abord ce qu'on appelle une hypercalcémie, c'est-à-dire trop de calcium dans le sang avec des complications qui peuvent être rénales, c'est-à-dire faire des coliques néphrétiques ou des calcifications des reins. Ces doses, elles sont extrêmement, mais vraiment extrêmement élevées. Mais il y a des cas, c'est rare, mais il y a des cas dont on appelle ça une intoxication à vitamine D. Donc il faut faire un peu attention. Ces intoxications à vitamine D, en général, elles arrivent chez des gens qui prennent, vous savez, ça existe, des gens qui prennent un peu n'importe quoi. Vitamine, on a l'impression que ça fait rien. La vitamine D, c'est pas une vitamine, en fait, c'est une préhormone, c'est-à-dire en fait, ça se transforme en une véritable hormone, et donc il faut être relativement prudent. Mais on peut acheter de la vitamine D chez son pharmacien. Simplement, ce qu'on aura, ce sont ce qu'on appelle des compléments alimentaires, et les compléments alimentaires, on est plutôt un peu réticent, si vous voulez. On ne sait pas trop bien ce qu'il y a. Il y en a certainement certains qui sont, de qualité pharmaceutique, et ceux-là, nos problèmes. Mais pour d'autres, en particulier ceux qu'on achète sur Internet, je crois qu'il faut être méfiant. Et donc, les doses relativement importantes que l'on peut proposer, par exemple 50 000 ou 100 000 unités de vitamine D une fois par mois, ça, c'est une prescription médicale. Oui, c'est vrai. Et où est-ce qu'on en trouve naturellement, sans avoir recours forcément à de la vitamine D qu'on achète chez son pharmacien ? Alors, si vous voulez, je vous dis, c'est pas une vitamine, c'est un produit dont on a besoin, si on est malade, sinon on est malade, et qu'on trouve dans l'alimentation. En fait, les sources alimentaires de vitamine D, elles sont très peu nombreuses, et
peu importantes. C'est par exemple les poissons gras marins, vous voyez, le saumon, le hareng, etc. Bon. Et puis éventuellement dans le jaune d'œuf, et puis des doses infimes, des quantités infimes dans d'autres aliments. Mais en fait, l'alimentation ne permet pas d'avoir ce qu'on appelle un statut vitaminique D satisfaisant, sauf des gens qui mangeraient, je sais pas moi, 150 grammes de saumon tous les jours, vous voyez. Et ça, il y en a, en France, il y en a quand même très très peu. Donc en fait, la source principale de vitamine D, c'est l'exposition à certains rayonnements du soleil. On appelle ça les UVB. Et ces UVB, en fait, ils sont présents à nos latitudes qu'une partie de l'année. Disons grossièrement ce qu'on appelle les mois dits chauds. Je mets des guillemets, à chaud bien évidemment. Donc si vous voulez... En hiver, vous ne faites pas de vitamine D, donc la supplémentation est nécessaire pour beaucoup de gens. Oui, c'est vrai. Professeur Souberbiel, pour conclure, ce que l'on peut dire, vous nous avez dit que ça renforce, donc dans le cas des problèmes respiratoires, etc. En revanche, on n'a quand même pas d'études sérieuses, entre guillemets, faites dans le cadre du coronavirus, de la lutte contre le coronavirus. Alors vous savez, en attendant votre coup de fil, j'ai regardé ce matin un site qui s'appelle PubMed, c'est la banque de données des études scientifiques. Il y a presque 400 publications depuis le début de la pandémie sur, quand on appelle vitamine D et Covid-19. Et en fait, on a en particulier, vous voyez, pour l'étude de l'association entre le taux de vitamine D dans le sang et le risque de faire des formes graves, on a pas mal d'études qui sont pour la plupart, qui concluent pour la plupart qu'il y a une association entre le déficit en vitamine D et une augmentation du risque de Covid-19. On a quelques études également qui montrent que les personnes qui sont Covid+, qui ont été diagnostiquées Covid par un test PCR et qui ont reçu récemment, avant leur infection de la vitamine D, sont moins à risque de faire des formes graves. Et on n'a pas beaucoup, mais on a 2 ou 3 études qu'on appelle d'intervention, des essais randomisés, vous voyez, qui montrent des choses positives. Je vous en détaille une très rapidement. 76 patients en Espagne ont reçu, soit pour 50 d'entre eux, des fortes doses de vitamine D. Ils étaient Covid, ils étaient hospitalisés en début d'hospitalisation. Donc 50 reçoivent des fortes doses de vitamine D et 26, c'est un groupe témoin, ils ne reçoivent pas la vitamine D. Les 2 groupes ont par ailleurs le même traitement. Sur les 50 qui reçoivent la vitamine D, un passage en réa, c'est-à-dire 2%. Sur les 26 du groupe contrôle, 13 sur 26, c'est-à-dire 50% passent en réa. C'est très significatif. C'est pas suffisant, si vous voulez, quand on veut avoir des niveaux de preuve les plus parfaits. Mais si vous voulez, aujourd'hui, on n'est pas dans l'attente qui va durer 3-4 ans d'avoir les essais randomisés du meilleur niveau. On est un peu je mets des guillemets, on est dans la guerre. Et là, il faut prendre des décisions rapides. Et si vous voulez, la supplémentation en vitamine D aux doses que l'on préconise, c'est absolument sans danger. Ça coûte rien, quasiment rien. C'est remboursé par la Sécu d'ailleurs, modérément. Et même si le niveau de preuve n'est pas le plus parfait, je crois qu'il ne faut pas s'en priver. La vitamine D serait un facteur de risque de forme grave de Covid-19. Et si vous voulez, par rapport aux autres facteurs de risque que vous connaissez, être très vieux, être obèse, avoir des comorbidités, le déficit en vitamine D, c'est quelque chose qu'on peut très facilement modifier en donnant une petite supplémentation. Donc pourquoi s'en priver? Naturellement, il y a des études qui sont en cours et qui vont affirmer ce que je vous dis là, mais en attendant, dans ce contexte, je crois qu'il ne faut pas s'en priver. Parfait, merci. En tout cas, c'est des explications très intéressantes et convaincantes. Merci, professeur Jean-Claude Souberbiel, médecin spécialiste de la vitamine D, ancien responsable du laboratoire d'hormonologie à l'hôpital Necker des enfants malades à Paris.